Bonjour et bienvenue à ce numéro de podcast sur la thématique droit et devoir, ce que dit la Constitution tchadienne. Nous recevons aujourd'hui un honorable invité qui va nous entretenir sur cette thématique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur William. Vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Ok, moi c'est monsieur Nouvara Madjinden Guénan. Je suis juriste, assistant à l'université de N'Djamena et actuellement clerc dans un cabinet d'avocats. Merci. On attaque direct avec la question. Qu'est-ce qu'on peut entendre par les droits fondamentaux au Tchad? D'accord, ok. Les droits fondamentaux généralement évoluent en génération. On a la première génération qui concerne les droits politiques, civils, ok. Et la deuxième génération, justement, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels. On a aussi une autre génération qui est le droit de solidarité, le droit collectif, tel que le droit à un environnement sain. Okay. Et on tend vers une émergence d'une quatrième génération de droits fondamentaux qui sont liés au numérique, à l'intelligence telle que l'intelligence artificielle. Donc tous ces droits sont consacrés justement dans notre constitution tchadienne. On les retrouve là et on peut dire que ces droits sont consacrés et garantis au Tchad. Des droits et devoirs des citoyens tchadiens dans notre constitution. Oui, comme je venais de dire, ce sont des droits reconnus dans nos constitutions, d'abord par notre préambule, le préambule qui fait partie intégrante aussi de la Constitution. Et on retrouve ce droit généralement dans le titre 2. C'est le titre 2 qui est conçu, les droits et les devoirs des citoyens. Et l'article phare, d'après notre Constitution de 2025, l'actuelle Constitution en vigueur, on le retrouve et on le ressent dans l'article 13. L'article 13 qui gouverne les droits et les devoirs des citoyens. Ce que le citoyen peut faire et ce que le citoyen ne doit pas faire. Autrement, ce qu'on reconnaît comme droit, comme droit à la santé, droit à la vie, ce qu'on reconnaît, ce que les autorités doivent eux-mêmes respecter, doivent eux-mêmes se soumettre, parce qu'il y a aussi le droit de l'administration et le droit dans l'administration. Donc ces autorités sont censées respecter ce droit-là. Et les citoyens, bien qu'on reconnaisse leurs droits, ont aussi l'obligation de respecter ou de se limiter le respect aux droits. Donc c'est à deux sens. On reconnaît votre droit et vous aussi, vous devez reconnaître votre limite pour ne pas qu'on entre autant pour moi dans le libertinage. Si on reconnaît seulement que les droits, mais il faut aussi les devoirs pour limiter et encadrer la société. Enchaînant sur cette question, nous constatons aujourd'hui vraiment au Tchad, avec cette diminution de citoyenneté, du civisme, l'incivisme qui gangrène vraiment la société tchadienne. Qu'est-ce qu'un citoyen lambda, un citoyen lambda qui ne connaît, qui n'a jamais fait par exemple dans un fac de droit, peut faire de concret pour contribuer à l'instruction civique, à l'éducation civique? Très bien. Vous venez d'évoquer les droits et devoirs. Or, le civisme, c'est aussi cet attachement à ce droit. Le civisme, c'est ça. Comment vivre en société. Or, on dit, quand tu ne connais pas tes droits, ça profite à l'oppresseur. Votre question, ce n'est pas tout le monde qui est censé de faire la faculté de droit. Néanmoins, il y a des droits. Comment reconnaître ce droit? C'est facile. Dans une situation, il faudrait aussi la procédure, le respect, pour atteindre, à jouir de ce droit-là. Donc, le rôle du citoyen, généralement, c'est le respect des normes, le respect des lois. Ça, voilà. Si vous respectez les lois, je ne sais pas comment, vos droits seront être amenés à violer.
le respect d'abord des lois. Plus on respecte les lois, plus on voit que ces droits sont protégés. C'est ce que je pourrais apporter comme... Merci même pour cette introduction, ce qui nous amène à la dernière question, qui est maintenant, quels sont les recours en cas de violation de ces droits? Oui, merci. Il y a les recours juridictionnels et non juridictionnels. Ok, ça veut dire que avant le contentieux, ça c'est le recours non juridictionnel. Le recours non juridictionnel, on peut, ça s'observe au niveau civil comme administratif. Le niveau civil, ça veut dire que vous pouvez saisir. Il y a, voilà, le Tchad, comme on dit que ça, les institutions, il y a des institutions qui garantissent ce droit-là, telles que la Commission nationale des droits de l'homme, qui est reconnue même dans notre constitution. Vous voyez, telles que par les enquêtes, les recommandations. On peut saisir cette commission-là afin d'interpeller les autorités. Ça, ce n'est pas encore la phase contentieuse. Bon, il y a aussi le recours, voilà, ça c'est du côté civil. Du côté administratif, il y a différents recours. Le recours gracieux, le recours hiérarchique, ça veut dire que saisir l'autorité qui a pris cet acte-là, qui viole vos droits, pour qu'il annule purement et simplement à ce niveau. Il y a aussi le recours hiérarchique. Saisir la hiérarchie. Ça veut dire que dans notre jargon, on dit le boss des boss. Ok, on saisit, c'est graduel. On saisit et après on essaie de voir. Si ça n'aboutit pas, il faut saisir les juridictions, les juridictions compétentes. Et dès lors qu'on parle des droits et devoirs, c'est que c'est consacré dans la Constitution. Donc le premier juge compétent, c'est le juge constitutionnel. Okay, qui est censé de contrôler en fait le respect à la Constitution. On peut aussi saisir le juge judiciaire dès lors qu'il y a des violations de notre liberté. Le juge judiciaire est compétent. En matière aussi, comme je parlais de recours hiérarchique, le juge administratif est là pour soigner les intérêts ou bien pour défendre en fait pour défendre les intérêts voilà, de l'administration d'une manière générale et des administrés en particulier. Merci beaucoup. Et quel serait votre message à l'endroit de ceux qui nous suivent? Voilà. Vous voyez le civisme. Quand vous avez touché au civisme, c'est très important. Et les causes, ce qui ont amené généralement les citoyens tchadiens à ne pas respecter les textes, il y a beaucoup de causes. Telles que les guerres, les conflits, toujours animés. Les gens n'ont pas confiance. On pense qu'il n'y a pas de droit. Il y a tout ça. Or, le respect à la loi, le respect aux normes est fondamental. Donc, les citoyens doivent au moins faire le bénéfice, le dos à nos autorités, contribuer. Okay? Parce qu'on dit, pour jouir de ce droit, il faut aussi respecter ce devoir. Sinon, vous perdez. Si vous ne respectez pas ce qui est dit, vous perdez aussi votre droit. Donc, vous ne devenez pas victime, mais vous êtes plutôt complice, par votre acte. Donc, le respect des normes est fondamental. Est fondamental pour la vie en société, d'une manière générale. Que ce soit du côté des autorités, tout comme du côté des citoyens. Parce qu'il n'y a pas seulement que les citoyens. Même les autorités doivent respecter les citoyens. Donc voilà, quand il y a le respect, l'autorité respecte. Et l'autorité est aussi gouvernée par des textes. S'ils respectent les textes et que les citoyens respectent aussi les normes qui les gouvernent, je crois qu'on ne serait pas en train de parler de violation des droits fondamentaux. Bien sûr, les cas sociaux, ça existe, les problèmes existent, raison pour laquelle il y a aussi des juridictions pour les saisir. Merci beaucoup, Monsieur Nouba. Nous sommes avec Afrique TV Citizen Lab Tchad. Merci pour ces enseignements. Merci à vous qui nous avez suivis. Et nous nous reverrons au prochain numéro.